Chers camarades, bonjour, bonsoir. Je suis toujours et toujours votre serviteur aujourd'hui samedi, le serviteur Herman le Patriote. Nous sommes le samedi 19 août 2023. Dans cette courte vidéo que je m'en vais faire, je vais faire une dizaine de minutes. C'est ce que j'aime beaucoup quand je fais les préenregistrements. Dans cette vidéo, j'aimerais interpeller, que ce soit les panafricains qui sont avec nous, peut-être et qui doutent un peu, du fait que nous soutenons ce qu'ils appellent des coups d'État, mais nous on appelle ça des coups démocratiques d'État. Parce que ce sont des coups d'État qui ne font pas des morts, qui ne font pas beaucoup de victimes. Dans le cas du Mali, c'est 0 mort. Dans le cas du Burkina, je pense que c'est 11 morts. Dans le cas, comment on appelle ça, du Niger, c'est 0 mort. Dans le cas de la Guinée, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'informations. Vous voyez? Voilà. Mais dans le cas du Sénégal, c'est plusieurs morts, plus de 60 et quelques morts. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est des milliers de morts, plus de 30 000 morts. Là-bas, la CEDEAO n'envoie pas les bases militaires, les militaires pour aller intervenir. Mais c'est là où il y a eu 0 mort là. C'est là-bas que la CEDEAO veut envoyer des militaires pour intervenir. Je trouve ça démoniaque. J'appelle ça des actions démoniaques. C'est pourquoi je ne trouve pas une autre appellation pour ces soi-disant chefs d'État, les Patrick Soulier, les Draman Ouattara et consorts, les Macky Sall. Là. Je ne trouve pas un mot plus qualifiable, un adjectif qualificatif plus approprié et plus proche de leur sang et de leur cœur que le mot diable. C'est des diables qui sont capables d'aller tuer. Voilà un Patrice Talon qui a eu à dire dans l'une de ses vidéos que non, nous ne voulons plus que l'Afrique puisse se comporter comme avant, ou bien que l'Afrique puisse utiliser les armes pour régler les problèmes. Et plus loin dans la vidéo, le même salopard dit que mais nous allons utiliser les armes pour aller mettre Bazoum au pouvoir. Regardez-moi les choses comme ça. Ce sont des démons, chers camarades. Il est important de rappeler aux uns et aux autres que celui qui manipule ces gens-là, c'est la France. Cette France-là, c'est elle qui manipule ces gens. La France politique, pour être précis. La France politique. Chers camarades, je vais vous montrer ici une vidéo qui prouve que la France s'en fout des Africains. Mais la France se bat seulement en Afrique pour ses intérêts. Je vais vous montrer cette vidéo-là très rapidement, chers camarades. Très rapidement. Je vais vous montrer cette vidéo très rapidement. Je dois mettre encore pause pour vous revenir. Je dois mettre encore pause pour vous revenir. Donc, je vais mettre pause et je vous reviens. Donc, chers camarades, voici la vidéo en question. Écoutez alors, très bien les amis africains, les Français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Alors, si après ça, rien n'est clair dans ta tête, c'est que tu le fais exprès et que tu es d'une malhonnêteté intellectuelle, ou alors tu es un naïf qui ne comprend absolument rien à comment fonctionne ce monde. Emmanuel Macron vient de t'expliquer clairement que la France ne défend que ses propres intérêts en Afrique, que le reste, il n'en a rien à foutre, que la France n'est pas là pour se substituer à l'Afrique pour justement reconstruire leur pays et leur continent. Il te dit clairement, aujourd'hui, tout ce qu'ils défendent en Afrique, ce sont leurs propres intérêts. Donc il y en a plein qui me sont tombés dessus en me disant que je racontais n'importe quoi. Bah, quand ça sort de la bouche du grand monarque de ce pays, je pense que c'est beaucoup plus clair. Donc, chers camarades, vous venez d'écouter avec moi Monsieur Emmanuel Macron. Vous venez d'écouter avec moi Monsieur Emmanuel Macron, chers camarades. Ok. Désolé, ma caméra m'avait dit qu'il y a quelqu'un devant ma porte. C'est une fille qui passait. Je ne sais pas pourquoi elle vient à côté de ma cour comme ça. Bref,
Donc, vous venez d'écouter Emmanuel Macron et ce blanc-là. Et ils ont été clairs. Emmanuel Macron a été très clair. Il dit, vous les Africains, là, nous les Africains, là, on ne doit pas les prendre pour idiots. Parce qu'eux, ils ne sont pas idiots. Écoutez très bien la partie là. Alors, les amis africains. Des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Oui. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Voilà. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le... Il dit ne prenez pas les gens pour les imbéciles. Il dit vous les Africains, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Parce que nous ne sommes pas des imbéciles. On ne va pas partir chez vous pour faire des choses qui vous arrangent. Écoutez bien la partie là. Écoutez bien la partie là. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Réciproque et équilibré. Oui. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Voilà. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Merci. Il dit mais ne pensez pas que nous les blancs, nous sommes des imbéciles. On ne va pas venir chez vous et puis faire des choses à votre place. Si vous-même vous ne savez pas ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est faisable pour vous. Écoutez bien la partie. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Si vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire, nous, on ne va pas venir faire ces choses-là à votre place. Ne nous prenez pas pour des idiots. Donc, qui sont les idiots? C'est vous, les Africains, les idiots. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais quand tu vas sur des pages, tu ne peux pas croire. Je vois des pages. Il y a un monsieur qu'on appelle Kukunyo Chris Johnny Panyereko. Quand tu vas sur sa page, mais tu ne vas pas croire. Il fait l'apologie des Blancs, de la France politique. Il y a l'autre, la Zasso Nyegobla, même chose. Il fait l'apologie de ces gens-là. Il a même changé sa photo de couverture. Il a mis Emmanuel Macron et puis Draman Ouattara en photo de couverture sur sa page. Et il voit des gens dans le groupe qui disent que ils sont contents pour la collaboration France-Afrique parce qu'eux, ils gagnent beaucoup avec la France. Attends, la France dit, nous, on n'est pas là pour votre bien. S'il avait au moins dit qu'on est là pour des biens communs, il dit, non, on ne peut pas faire communauté de biens. C'est comme un mariage. On dit communauté de biens. La France dit jamais. Nous, on défend pour vous, c'est à vous de défendre pour vous. Si vous ne défendez pas pour vous, c'est vous les idiots, parce que nous ne sommes pas des bêtes. Quand nous, on vient en Afrique, on vient défendre à 100% ce qu'on peut gagner. Et c'est pourquoi ils nous ont toujours donné 10% et ils ont toujours pris 90% de nos ressources naturelles. Parce qu'ils n'ont pas pitié de l'Afrique, ils s'en foutent. Si vous pensez qu'on doit toujours avoir pitié de vous et que vous ne voulez pas vous battre pour prendre ce qui vous est dû, mais ce n'est pas à la France de faire le travail pour vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez très bien la partie là. Il dit, quand il s'agit des Africains, il faut que ça soit clair. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Clairement, voilà. Parce que ça va beaucoup mieux en le fond des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement. Tu vois, il dit quand on parle des Africains, parce qu'il sait que les Africains, ils n'aiment pas lire entre les lignes. Donc avec eux, il faut parler de manière claire. Parce que ça va beaucoup plus mieux quand on parle de manière claire avec l'Africain. Parce que l'Africain, tu ne peux rien voiler. Lui, il est là, il est tocard. Lui, il est là pour Aïcha Tremblay, les ponts. Ils sont comme des animaux, comme des fous, des simpangés. Vous voyez? Donc il dit avec eux, il faut parler un peu plus clair. Comme ça va vite. Parce que c'est des tocards, ils ne comprennent pas vite. Donc il faut parler de manière claire. Mais malgré que la France a parlé clair, Macron a parlé clair, il y a longtemps qu'il a dit cela. Les salopards de Dramane, ils ont vu. Hein? Mais ils sont toujours derrière lui. Ils ne savent même pas que le monsieur là, ceux-là, ils ne sont pas pour l'Afrique. Ils sont pour la France. La France, les gens ont toujours dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Mais les gens n'ont jamais compris ça. Donc écoutez très bien ce qu'il dit ici. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Allons mon frère, allons, faut. Descendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement. C'est, écoutez. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Voilà. Il faut le dire clairement. Il dit nous avons des intérêts à défendre. Et quand on parle, parce que si c'est avec les autres nations, il n'a pas besoin de le dire clairement parce que les autres nations comprennent. Et les autres nations se battent aussi pour leurs intérêts. Mais il dit quand il s'agit de l'Afrique, il faut le dire clairement parce que ça va beaucoup vite quand on le dit clairement. Écoutez ici. À défendre. Des intérêts à défendre. Non, attends. Nous avons des intérêts à défendre. Oui.
Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Oui. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Il dit on ne va pas faire des biens communs. Ça veut dire eux, ils ne sont pas venus pour qu'on fasse même gay juste. 50-50. Eux, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont venus, même s'il faut prendre les 100%, si vous, ça vous arrange et que ça ne vous dérange pas, ils sont prêts à prendre les 100% de nos produits premiers, de nos ressources, de nos ressources pour aller avec ça en France. Si ça ne tenait qu'à eux. Parce qu'ils ne sont pas là pour des biens communs. Ils sont là pour prendre ce qui peut arranger les pays. C'est à vous de vous battre pour ce qui peut vous arranger. Et je pense que c'est pour ça que le Niger se bat. Pour que son uranium puisse profiter enfin à son pays. C'est pourquoi nous soutenons le peuple du Niger. C'est pourquoi nous soutenons les peuples du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. Parce qu'il faut que ce que lui-même il a dit là, c'est ça que les gens mettent en application. Vous voyez? On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun. Parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Alors, si après vous ça, voyez rien n'est clair vous dans voyez ta tête... Donc si après ça, rien n'est clair dans ta tête, c'est que tu le fais sciemment et ce genre de personnes, on les appelle les traîtres de la République. Ces personnes doivent être jugées et condamnées, comme Bazoum. Ou bien, tu es taré, tu es tocard, tu es idiot, tu es bête, tu es un imbécile, comme lui-même il a dit. Il dit, ne nous prenez pas pour des imbéciles, parce que nous les Blancs, on n'est pas imbéciles. Hein. Quand nous, on va en Afrique, là, c'est pour chercher ce qui peut nous arranger en Europe, en France précisément. Donc si vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon, de le penser et de le faire, mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas à nous de le faire à votre place. Nous ne sommes pas dans un mariage pour faire bien commun. Chacun cherche ses intérêts. Macron l'a dit en ce 21e siècle, mais il y a encore des hommes noirs, des tocards qui viennent encore pour l'applaudir et pour dire que oui, la France c'était un bon pays pour nous parce que la France nous aide à avancer. Pendant que vous allez payer ces crédits-là sur des décennies. Je voudrais dire aux gens, s'il vous plaît, ne pensez pas que la collaboration française, elle va nous envoyer quelque chose. Elle va nous produire quelque chose. Elle ne pourra rien nous produire. Elle ne pourra rien nous produire. Pendant plus de 60 ans, 63 ans pour certains, 62 ans pour certains de collaboration. On n'a jamais rien eu. Nos pays sont pauvres. Nos pays sont très endettés. C'est pourquoi le peuple du Niger a décidé d'en découdre avec la France. Le peuple du Niger a décidé de prendre son destin en main. Comme ça a été le cas du peuple burkinabé et le peuple malien. Donc c'est pourquoi moi, je soutiens le Niger. Des gens veulent prendre la religion pour me fatiguer, pour me déranger, comme ils ont essayé de faire avec M. Tiani, en prenant tous les religieux du Nigeria, les religieux musulmans, pour les envoyer vers Tiani. Les gens veulent faire cela pareil. Tu es un pasteur et puis tu soutiens les coups d'État. Tu es un pasteur et puis tu soutiens les coups d'État. Je préfère les coups d'État où il n'y a pas de morts que des attaques militaires où il y aura des potentiels morts. Parce que s'il y a une attaque militaire au Niger, il y aura trop de morts. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que chacun se prépare. La CEDEAO se prépare militairement et les autres, il y a longtemps qu'ils se préparent. Et ils sont capables d'appeler Wagner. Et vous connaissez très bien l'adresse postale de Wagner. Allez-y mettre un œil en Ukraine. Et vous allez voir que c'est des gens qui ne s'amusent pas. C'est des seigneurs de guerre. C'est des gens dont les personnes ont peur. Et c'est une unité privée. On ne peut pas envoyer Poutine quelque part à cause de ça. Parce qu'ils sont privés, ils offrent les services à celui qui en veut. Vous comprenez, chers camarades? Donc quand ils vont rentrer dedans, là, ils vont faire du sale. Et ce n'est que le pauvre pays qui aura des bâtiments calcinés, des petits goudrons qu'ils ont là décimés, des populations tuées, des civils qui vont ramasser des balles perdues, parce que la guerre sera aérienne et elle sera en même temps terrestre. Ce genre de guerre-là sont très meurtrières. Donc je préfère M. Tiani qui n'a pas fait de mort, même un seul mort, que d'aller soutenir la CEDEAO qui est une CEDEAO de guerre. Donc si c'est à cause de cela que vous pensez que je ne suis plus pasteur, de toute façon je ne prêche plus sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus besoin de votre amen. Le salut il est personnel. Libérez ma vie. Vous me fatiguez avec vos mails à 2 balles, vos messages à 2 balles. C'est maintenant que vous savez que je suis pasteur. C'est maintenant que vous savez que je suis pasteur.
Quand je prêchais là, c'est pas vous qui me fustriez. C'est pas vous qui me lanciez des pierres à cause de Makoso, à cause de M. Gédéon. Quand je vous prêchais la vérité, maintenant je ne prêche plus. Donc, arrêtez de m'appeler pasteur. Je ne suis plus votre pasteur. Je suis le pasteur de moi-même et de moi seul. Si demain je suis marié, je serai le pasteur de ma femme et de mes enfants. Parce que je l'ai toujours dit. Et je pense que mes frères et sœurs qui me suivent sur mes réseaux sociaux ont commencé à croire en cette parole. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Et quelqu'un qui est vraiment juste ne pourra pas soutenir autre que le peuple du Niger. Chers camarades, voici la vidéo que je voulais faire. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, portez-vous bien. Je vous remercie. Herman le Patriote. Abonnez-vous à toutes mes plateformes Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram. Pardonnez. Je suis sur Instagram. Je suis sur Telegram. Je suis sur Facebook. Je suis sur YouTube. Donc abonnez-vous un peu partout. Je suis même sur TikTok avec ce même combat. Parce que le combat doit porter du fruit. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent avec quelques étoiles. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur YouTube avec des petites donations. Ça nous fait toujours plaisir. Mais soyez-en sûrs, ce n'est pas pour de l'argent que je fais ce combat. Mais l'ouvrier méritant son salaire, ces personnes sont compréhensibles et elles me soutiennent un peu comme elles peuvent. Surtout sachant que je ne travaille pas. Chers camarades, merci beaucoup. Bon samedi. Et s'il y a une nouvelle, vous me verrez quelque part en direct ou bien dans une vidéo préenregistrée. Je vous remercie.